Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire un tirage sur ce fameux programme Ordo App KO, c'est-à-dire que les mondialistes, enfin appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça les darks, veulent créer le chaos, mais un tel chaos qu'après les gens réclameront l'ordre. Vous le trouvez dans plein de... comme en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps, je ne fais pas d'explications ou de résumés de choses comme ça, parce que ça me prend trop de temps et que je n'ai pas ce temps-là actuellement. Et donc, arrive un tel chaos provoqué, évidemment, il faut bien pousser, prôner le cheval jusqu'à ce qu'il rue dans les brancards, pour ensuite amener leur ordre. D'accord ? Donc, moi, j'ai déjà remarqué en manif que les corbeaux, les men in black, qui apparaissent toujours dans le coin de la police, c'est marrant. Faudra qu'on m'explique. Sérieusement, plusieurs fois, je l'ai vu. Il y a même des gens qui ont vu des policiers enlever leur brassard pour aller casser des trucs et après expliquer une charge. Je dis pas que tous le font, mais certains le font. J'ai aussi chopé hier dans le live de Civisio une fraction de seconde quand il filmait. Un mec parlait à un autre et le gars lui répondait je pense que c'est du hollandais. D'accord ? Il lui répondait en un mot et c'était du hollandais. J'ai vu aussi des images comme quoi les casques bleus, non je déconne, hein, c'est pas les casques bleus les vrais, il y avait des policiers avec un drôle de sigle sur la tête, avec des casques bleus qui squattaient devant le Conseil constitutionnel. Ils ont vraiment peur pour les fades qui décident de notre avenir, hein, des fois que on s'imprègne à monsieur responsable mais pas coupable et compagnie. Donc voilà, et en ce moment ça chauffe et ça pousse surtout à chercher à vraiment faire dégénérer les choses. Alors moi j'avais trouvé par rapport aux anciennes vies que le Darmalin comme Lolo Nunu, el préfet de la Policia de Paris, il avait une ancienne vie où là, ils devaient tout réparer, c'était leur dernière chance. Et il y en a plein comme ça au pouvoir en France et ailleurs. Là, c'est mal barré. Là, c'est plus tu corriges la copie et plus tu trouves de fautes et plus la note, elle baisse. Donc déjà ça... Et moi, et d'ailleurs, l'intéressé disait, quand il avait d'autres fonctions auprès du ministère de l'Intérieur, qui servait de nounou à Vodka Shotman, Chrisou d'amour, Chrisou cœur, le pote à Manu, qu'il avait dit non, on ne veut pas de guerre civile, parce qu'il y avait déjà des accusations, et moi je le pensais déjà. Bah prouve-le, parce que là, vu le comportement de ce qui se passe en manif, vu ce que vous faites, ce que vous la faites à l'envers, il y avait aussi cette vidéo de la voiture du médecin qui avait été amochée. J'ai regardé en image par image, il y a des choses vraiment douteuses, quoi. Je dis ça, je dis rien. Et on veut vraiment pousser à une guerre. De toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est un expert psychiatre italien qui le dit, que le roitelet national, c'est plus une migale qu'il a au plafond, c'est carrément un nid. D'accord ? Et moi, je le surnomme le petit Néron. Voilà. De toute façon, il est douteux dans ses liaisons avec autrui, à tout niveau, comme l'a été... Ah, dès que j'en parle, voilà, ça me prend à la gorge. Comme l'a été Néron. Bon, on va passer aux cartes, parce qu'on pourrait en parler des heures. Alors, par rapport à cette Ordo App KO, il y a des masques qui vont tomber, ça n'arrête pas. J'avais dit dans un tirage que les masques allaient tomber à tout niveau. Là, on découvre que dans le bouddhisme tibétain, il y a des drôles de choses. Alors attention, je n'attaque pas le bouddhisme tibétain. Je vous expliquerai ultérieurement
certaines choses, d'accord, parce que j'ai un ami bouddhiste tibétain qui, lui, me disait déjà, il y a des choses douteuses. Il y a des choses douteuses, notamment dans certains monastères, j'ai plus le mot. C'est pas des monastères, c'est des refuges. Et où il se passe des drôles de choses. Il m'en a parlé de ça, c'était début des années 2000, d'accord. Le Dalai Lama, entre sénilité et comportement obscène, ça commence à bien faire. Surtout qu'il a toujours eu des liens douteux. Hein. Il a toujours eu des liens douteux avec certaines personnalités, on va dire ça. Ok, donc les masques de toute façon, et c'est pas fini. C'est pas fini, ça va continuer dans tous les domaines. On va avoir des nouvelles, encore et encore, du principal nid, du nid numéro 2 après la vieille Europe, des States, de choses qui se passent dans l'ombre avec les lobbies. D'accord? À tout niveau. Il y a beaucoup de gens qui vont penser à cette histoire sanitaire, mais il y a d'autres choses encore qui vont sortir, notamment au niveau de la finance. On va découvrir la pieuvre, hein, jusqu'où vont les tentacules, d'accord? Ces lobbies et leurs sombres... Moi, je n'y crois pas trop. Hein. Ils sont en train de jouer un sale jeu, là, les States, la CHINE et d'autres pays. Ils sont en train de jouer un très, très sale jeu. Parce que, pour moi, en CHINE, maintenant, les gens, ils disent, ouais, Xi machin, il est super. Il envoie le Manu, la Hyène. Non, 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 non. On va s'arrêter là. La CHINE n'a jamais été pour moi un exemple quel qu'il soit. Autrefois, oui. Dans l'Antiquité, oui. Par rapport à des constructions, des créations, des inventions, oui. Mais là, depuis belle lurette, non, c'est pas un exemple. Quand on roule avec des chars sur un étudiant, non. Alors moi, je m'en méfie comme de la peste, je l'ai toujours dit, comme je me méfie comme de la peste de nos dirigeants, de ceux des States. C'est des serpents. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord? Sauf que maintenant, chacun essaye de tirer son épingle du jeu, chacun essaye de sauver les meubles. Et là, c'est, comme je le disais déjà, depuis toujours, il ne doit en rester qu'un. Et là, tout le monde est en train de se battre pour la place. Des liens avec les pays d'Asie, ok. Mais on va aussi découvrir, puisque l'ARSA, la famille, vous savez, de l'autre là, SAOUD, ils entrent aussi maintenant dans la danse, ils tournent leur veste et tout. On va encore apprendre des choses. D'accord? On va découvrir des choses par rapport au serpent et tout ce qui était impliqué dedans. D'accord? Là, ça va continuer, continuer, continuer. Mais attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot. On a une protection par rapport à ces serpents dans tous les pays. Il y a les bons et les mauvais. C'est vraiment un combat, le serpent contre le divin, d'accord? Qui représente en gros le mal. Il va y avoir aussi des protections de certains lanceurs d'alerte, de certaines personnes qui agissent. Parce que soit on les rend malades en leur donnant quelque chose, soit on essaye de dire qu'ils sont fous, hein, c'est depuis longtemps, enfin c'est depuis un certain temps. Je vous montre la carte parce que le plastique, il a mal collé sur l'image.
On apprendra, et je l'ai déjà dit, qu'il y a eu plein de gens qui ont été... des gens aussi qui ont eu des dépressions, qui se sont fait virer de leur travail parce que ça arrangeait bien certains. Les procès, là on va commencer à gagner. Ceux qui ont été traités de fous, ceux qui ont été traités de comptes tirer l'auteur, des choses comme ça où on a dit ils sont dingues, faut les interner, ils sont malades. Plusieurs médecins, hein, d'accord, plusieurs, pas que les cas les plus connus, mais beaucoup. Même des gens, on les a poussés à bout pour leur faire péter un plomb, les mettre en dépression et après dire oui, ben écoutez, il est pas clair, il faut l'interner, il faut le mettre en maison de repos et compagnie. Des gens qui ont été empoisonnés. Je pense à une personne en particulier, je sais pas si elle passera par ici, qui elle a été internée, on lui a donné des médocs, elle s'en sort tant bien que mal, mais elle est encore... il y a encore des procès, des combats, on lui met encore des bâtons dans les roues. Cette personne vit en Alsace, ok. Donc là, ouais, il y a des choses qui vont sortir. Mais attention, la roue tourne, ok, mais on essaye de gagner du temps. Ils le savent, ils sont pas bêtes. Ils le savent que la roue est en train de tourner, qu'ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Et contrairement à ce qu'on dit, le retour, tu te le prends toujours. Tu fais le mal, tu récoltes le mal. Je suis désolée, moi, dans ma vie, j'ai pas que d'un point de vue ésotérique, je l'ai vu plein de fois. Des gens qui ont été punis du mal qu'ils ont fait. Et ils essayent de gagner du temps. Ils essayent aussi par ce karma d'empêcher chacun individuellement par tous les moyens possibles, y compris tourner les vestes, courage Fillon, y compris retourner dans l'anonymat au fin fond de la planète. S'ils pouvaient partir sur Jupiter, ils le feraient, parce qu'ils savent quelque part que ils ont beau tricher, la justice va les rattraper, d'accord ? Par le karma, on a une justice universelle, mais on a aussi une justice divine qui s'instaure. Donc non, ça se passe pas comme ils veulent. Et comme ils veulent, de toute façon, leur agenda, ils l'ont déjà repoussé maintes fois, ok. Mais attention, ils vont encore créer, parce que j'ai la carte du false flag qui est ici, ils vont encore créer des attentats pour déclencher des guerres. Donc, il y aura encore ici comme ailleurs des attentats pour déclencher des guerres, pour déclencher des conflits, pour dire ouais c'est eux, vous voyez c'est des méchants, alors ça va nous piquer avec la RU2SIE, avec ci, avec ça, ils vont faire des attentats dans des pays des BRICS, ils vont déclencher des conflits dans les pays des BRICS pour empêcher cette indépendance. D'accord? Ils vont tout essayer. Et moi, je dis toujours, quand quelqu'un est acculé, il est dangereux. Alors, c'est valable tant pour ceux qui résistent. Moi, je l'ai toujours dit dans les manifs, hein, la pire chose que la police va faire, c'est d'acculer les gens, que les gens vont un jour péter un câble, et là, ça va mal finir pour eux. Ça va trop loin, ça continue. Je sais pas, moi quand je vois les manifs, outre les préfets, certains préfets qui sont, excusez-moi, mais bêtes à bouffer du foin, on peut pas dire autre chose, il y a des préfets, ils sont bêtes à bouffer du foin, il y a des flics qui sont bêtes à bouffer du foin, ils sont aux ordres, c'est quoi là, c'est le bon petit soldat, il a écoulé son stock de lacrymo, son stock de LBD, on sait qu'à l'époque, je sais pas, l'autre il a dû faire des commandes quand il avait bu un shot de vodka en trop, on sait qu'il y a des stocks à écouler. Mais quand même, quand j'observe Paris, j'observe les lives. Excuse-moi Lolo, tu brilles par ton incompétence. Tu brilles par ta violence. Il faut faire attention. J'en parlerai peut-être là des vies antérieures et des choses à rattraper. Je pense que je le ferai, je voulais pas en parler parce que je me dis je vais pas leur servir la solution sur un plateau, mais je pense que vu comme ils sont
bornés, comme ils sont vendus, comme ils sont bons petits élèves pour avoir leurs bons petits points et continuer leur petite carrière. Mais je vous dis tout de suite, les gars, là, c'est mort. C'est mort. Et c'était quelque part un test. Ce poste de préfet de police à Paris, et vu ce qui se passe, c'était un test karmique. C'est pas un test bon point et tu auras un autre poste encore mieux ailleurs. Non, 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 non. C'est un test. Et là, la violence, elle s'arrête pas. Et là, on arrive à la fin de l'épreuve et ça va être ping time out à dégager. Je l'avais pas dit dans le tirage sur le lot, parce que je voulais voir et observer. Mais là, attention, hein, le compteur tourne. C'est la dernière fois que je préviens. J'ai pas que ça à foutre. Il y a des gens de l'extérieur. Alors non, c'est pas que les RU2SES, hein. Faut arrêter avec ce fantasme. Non mais certains, ils fantasment sur Poupou, ils fantasment sur la RU2SIE. Voilà, c'est juste hallucinant. La grêle tombe, c'est la RU2SIE. Et il faut arrêter les gars. Je suis pas pro RU2SIE, mais à un moment donné, vous les accusez de tout et n'importe quoi. Vous en devenez franchement ridicule. Il y a des observations. Il y a beaucoup de pays par rapport à ce qui s'est... Alors moi, ça me dit par rapport à des échanges privés du Manu avec d'autres personnes et peut-être des ministres qui étaient en déplacement. Il y a eu des choses enregistrées, des choses observées, des choses filmées. Et on va trouver des preuves que le Manu, comme d'autres sinistres, même ex-ministres, les enquêtes et les observations vont jusque-là, qu'il y avait des complots, qu'on complotait, qu'il y avait des choses qui étaient calculées. De toute façon, lui, c'est juste un pantin, mais... Ah, c'est désespérant, quoi. C'est franchement... On s'est pris la plus grosse collection mondiale de boulets gouvernementaux. Non mais je suis désolée, plus vendu, plus bête, plus méchant, et plus ridicule, on ne fait pas. Venez pas m'emmerder, c'est de la liberté d'expression. Parce que certains se permettent même d'harceler. D'ailleurs, les trolls d'État nous harcèlent. J'aimerais bien que le clampin qui m'a fait disparaître sur YouTube 3 vidéos plantes les remettent. Parce que, bizarrement, ça s'est déjà produit sur Facebook. Alors, ton avertissement, tu te le... Hein, ok, est-ce que tu m'as bien compris? Parce que là, je ne rigole pas, j'en ai ras-le-bol. Faut arrêter tes conneries. Le troll d'État. Manipulation mentale qui prend fin. En fait, en observant. Il y a des gens de l'extérieur, il y a des gens qui sont dans la résistance, dans tout pays, le nôtre et ailleurs, qui observent la manipulation mentale, mais elle va s'arrêter. D'ailleurs, il serait bien que quelqu'un analyse à fond les éléments de langage, l'hypnose et la manipulation, rien que quand le roitelet et ses sinistres y parlent. Vous n'avez pas remarqué qu'ils font tous le même type d'embrouille? Ils répondent pas, ils embrouillent. Darmanin, il a bien appris ses cours, hein, parce qu'on dirait une photocopie de Manu quand il parle. Il répond complètement à côté de la plaque et il met des mots-clés pour essayer d'endormir ceux qui sont lobotomisés et qui disent « Ouais, mais sur BF Matin, ils ont dit que... Ouais, chez les crétins irrécupérables, ils ont dit que... Ouais, chez Connery News, ils ont dit que... » Les gens, ils continuent... Mais eux, ils sont irrécupérables. Alors, il n'y aura jamais de réveil. Hein. Il y en a certains, ils ont quitté ce monde avant. Hein. Quelque chose va être coupé, va prendre fin. Il va y avoir un élan de paix. D'accord? Des choses pacifistes qui vont couper court à cette grimpée de violence. Mais attention, ils ont vraiment chaud. Hein. Attendez, cette carte, tac, tac, tac. Mais attention, il y a les vendus dans le domaine,
les vendus dans l'armée. Ça me dit, ils vont foutre le feu. J'ai un false flag. Et je l'ai dit, hein, je n'arrête pas de le dire, va y avoir un attentat un ATT, ANTA, sous faux flag. Ok? Ils vont jouer leur dernière carte. Et ça fait un bail, hein, je pense que ça fait plus d'un mois, voire 2 mois que je vois ça et que je préviens. Ils vont jouer leur dernière carte là-dedans. Alors, je vais vous dire, FBI, fausse bonne idée. Hein. Vous deux, là. FBI, fausse bonne idée. Vous oubliez. Parce que ça va vous coûter très cher. Parce que j'ai sanction couperée. Là, je parle de la mauvaise partie d'Émilie Pointer, des serres-vis. Serreur de vis. Ou serre le vis. Bref, de cette partie-là où il y a des tocards, pas tous, une partie vendue, tocards. Oui, chef, bien, chef. Au fait, je peux devenir sous-directeur? Oh, merci. Parce que j'ai été un bon élève. Là-dedans, pareil. Comment il s'appelait de nouveau l'autre? Je l'appelais le général Coin-Coin. Le coin. Treux. Alors lui, plus vendu, mais... oh, purée. Le général Coin-Coin. Et franchement, fallait avoir envie de faire un 14 juillet avec aussi peu de monde. Il était là, droit comme un i, dans son blindé, avec la main en garde à vous. Je suis le général Coin-Coin. Enfin, il n'y avait pas un chat. Il y avait des endroits, je suis sûre, ils avaient payé des gens pour applaudir. Ben, Coin-Coin, ciao. Ping, time out. Ciao. Dégage. Eh ben, ceux qui font des conneries au service de la macaroni, et d'autres, hein, dans d'autres pays, hein, puisqu'on sait que, par exemple, au States, il y a une partie de la fausse bonne idée et de la confrérie des idolâtres adorateurs du mondialisme, qui sont toujours prêts à faire des magouilles pour que l'élite reste au pouvoir et gagne en pouvoir. On le sait, hein, mais il y a les bons et les mauvais. Hein. Moi, par exemple, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est un gars comme paix à son âme, hein, un agent du FBI qui s'appelait Ted Gunderson, qui avait dénoncé en fin de vie, parce qu'il était malade, il savait qu'il allait partir, qui avait dénoncé plein de choses et qui a été à l'origine du démantèlement le plus important des années 80 en Californie, d'un réseau PEDO, avec un agent de la C-.I-.A. Par contre, je me rappelle plus de son nom à ce monsieur parce qu'il est mort bien avant Ted Gunderson. Et ces gars ont démantelé, alors au péril de leur vie, un des réseaux PEDO les plus immondes, les plus importants de Californie, et qui allait jusqu'au SNUF-Movie. Vous voyez le genre de vidéo horrible. Ils ont démantelé ce truc. Il y a même un film qui a été fait dessus des années plus tard. Hein. Mais malheureusement, hein, ça a repris, quoi. Ça a repris. Donc, et puis comme certains membres du gouvernement, au pluriel, je précise, ne se cachent même plus de leur délectation pour les petits-enfants, forcément, ça a repoussé. Mais ça aussi, ça va terminer un jour. Parce qu'il y a des gens qui feront justice eux-mêmes. Ils ont fait le choix du compagnonnage. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe dans les loges F.M en ce moment. Ça doit être un peu le dawa. Hein. Les robes noires, ça doit être un peu le dawa. Il y en a, ils ont un petit peu chaud miche. Il y en a d'autres qui apprennent de nouveau à réfléchir en se disant c'est juste pas possible. Parce que là non plus, ils sont pas tous méchants. En général, plus ils grimpent les échelons et plus ils ont une araignée au plafond
à l'image de notre dirige qui ment. Il y en a qui sont en train de faire des choix, hein, qui disent là on est pieds et poings liés dans cette espèce de groupe où ils sont complètement perchés, ils inventent n'importe quoi. Il y en a là-dedans qui vont faire le choix ou de partir ou de virer par eux-mêmes les éléments les plus tordus, on va dire ça. Il va y avoir, je vous dis, il y aura des révélations et un nettoyage à tout niveau. D'ailleurs, il y a, et je l'ai toujours dit, énormément de loges qui vont chuter, qui vont tomber à cause de scandales, à cause de règlements de compte même entre eux, parce qu'il y a des scandales. Et ça va amener avec les années à une disparition totale de cette chose-là, parce que quand il y aura les révélations, ça va être tellement un effet choc que plus personne n'y rentrera. Donc plus personne n'y cotisera. Tu seras systématiquement stigmatisé, tu seras montré du doigt. Mais moi, à long terme, je vois une disparition, hein, de ça comme d'autres trucs. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est pas pour demain. Ils se réorganisent. Donc ça, c'est marrant parce que c'était déjà sorti. Ils se réorganisent pour nous soumettre. Ok ? Coûte que coûte, hein, ils veulent pas lâcher le morceau. Et ils ont réussi plusieurs fois à nous couper l'herbe sous le pied, enfin couper l'herbe sous le pied de la résistance, ce qui fait que ça a retardé les choses, d'accord ? Mais ils vont être critiqués pour l'autorité, ce qui est déjà le cas. Alors là, je vois déjà la trollette, hein, Miss Dominique, qui me dit « Ouais, mais c'est pas la peine de regarder ton tirage de cartes parce que c'est déjà à la télé. » Ah ouais, mais on l'avait dit avant, hein, on était nombreux à le dire que ça va aller tellement loin que l'autre, sa réputation, elle va creuser des wagonnets au fond de la mine. D'accord ? Continue d'ailleurs à regarder la télé, ça me va très bien. Ne viens plus sur ma chaîne. Il y a des institutions, il y a des... Alors je le vois au niveau de la finance, au niveau d'entreprises, au niveau même de régions, de départements, ou de, vous savez, par exemple, comme un conseil régional où la gestion fait qu'ils sont trop liés aux décisions de ministères qui vont demander leur indépendance. Mais moi, je vois aussi à plus long terme de régions qui vont demander leur indépendance. Carrément. Ça va arriver aussi aux États-Unis. Hein. Le pays va être fractionné à un moment donné. Par contre, là-bas, ça risque d'aller encore un cran au-dessus, plus fort. Et moi, je vois toujours... alors, je vois pas nord-sud, hein, comme certains se l'imaginent, mais ça risque d'être fractionné en 3 ou 4 parties. Ou que, par exemple, je prends un exemple, hein, que Hawaï va demander carrément son indépendance. Ça va peut-être redémarrer avec la Corse et d'autres régions. Ouais, nous, on a un groupe, il s'appelle Elsace Fry. Je vais te dire, vu le merdier que fait le Roitelet, demain, l'Alsace va devenir indépendante, je crois que je vote pour. On n'a pas tout à y gagner, évidemment, mais j'en ai tellement marre, hein, marre de la macaroni, que, ouais, je suis capable de dire Elsace Fry, quoi. C'est bon, ça suffit, là. Là, on va devenir indépendant, et puis qu'on arrête, nous a déjà trimballé gauche-droite entre la France et l'Allemagne, c'est bon, à un moment donné... Là, on a l'équivalent d'un moustachu, hein. Je suis désolée, hein. L'autre, t'es pas d'accord, allez, avec sa servante, 49-3, bim, 49-3, bim, et tu veux pas, bim, tu manifestes, bam, on te tape dessus, on t'arrête, on te massacre. Oh, il y a un mec qui m'a dit, non mais c'est pas encore la Corée du Nord. Je l'ai regardé l'air de dire, non mais Morgane discute même plus là. Pff, laisse tomber. On oublie très vite l'histoire, hein. Et tout est fait pour qu'on devienne des imbéciles qui oublions notre passé, notre culture, nos croyances, notre spiritualité. Personne ne peut dire le contraire. D'ailleurs, les woke commençaient déjà à creuser parce que
Votre fin aussi, elle va arriver. C'est trop ridicule. Trop, trop. Et j'avais prévenu l'an dernier déjà, attention à ces groupes LGBT, ces groupes machin, ces groupes écolos, ces groupes... J'avais dit, attention, ils vont être infiltrés. Et c'est fait exprès. On va pousser la bêtise à son paroxysme pour qu'après tout le monde dise « Ouais, t'as vu, les LGBT, c'est tous des tordus, c'est tous des méchants, c'est tous des pervers. » Ou les écologistes « Ouais, c'est des gens autoritaires, ils veulent tous nous forcer à manger du gazon, et blablabla. » Pour que tout explose et qu'après, ordo ab chaos, quand tout le monde s'est bien foutu sur la et ben ils disent non mais là c'est plus possible, bam bam, maintenant c'est comme ça et pas autrement. Je l'avais dit. Attention. De même que ceux qui gueulent attirent l'arigot, je vais prendre le domaine de la médiumnité, de la voyance, hein, qui disent « Ouais, il faut qu'on contrôle parce que nanani, nanana, il y en a, c'est des faux voyants. » Un faux voyant, il finit toujours par se casser la gueule. D'accord? Tôt ou tard, il se casse la gueule. Parce que quand il fait de la merde et qu'il raconte de la merde au bout de 25 ou 30 ou 40 clients, les gens, le bouche à oreille va très vite. Parce que c'est comme ça que ça marchait avant. Parce que c'était pas une profession autorisée. Ok? Donc de toute façon, tôt ou tard, il se cassera la gueule. Par contre, ceux qui réclament à corps et à cri un ordo du monde de la voyance, à chasser les mauvais voyants, faites attention parce que ce que vous espérez, cet ordre, qu'on crée juste un club des meilleurs voyants, des meilleurs médiums et tout le reste, ping, time out, vous dégagez de YouTube, vous dégagez d'Internet, vous dégagez tout court, faites attention. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait les SA, c'était les mecs qui étaient les pires, les plus extrémistes, fallait de l'ordre en tout. Et ils étaient violents et criminels. Il y a une nuit, ils ont tous été massacrés. Je vous laisse relire cette partie-là. Je vous laisse chercher, j'ai pas que ça à foutre de vous l'expliquer. Je vais juste vous donner une piste hein, pour que vous ne cherchiez pas trop longtemps parce que ça doit fatiguer vos neurones. Ça s'appelle la nuit des longs couteaux. Et autant, ça me dit toujours dans le monde d'Internet, de la voyance et surtout de YouTube, autant un emportera le vent. C'est-à-dire que ceux qui ont hurlé depuis des années comme des gourés là, oui, il faut qu'il y ait un machin, faut que si, faut qu'il y ait une administration pour les voyants, patati, patata, et machin, ça va vous péter à la mais comme pas possible. Vous verrez. Parce que dans le petit groupe d'arrogants qui avaient réclamé de l'ordre et de trucs, oui, il y a des gens, je suis d'accord, ils font de la merde, ils demandent des tarifs mais exorbitants, plus des prestations magiques, de soins, de machins, de patins, de couffins, hein, eh ben ils vont se bouffer entre eux. Parce que toujours, dans cette mentalité-là, qui soutient le système, il ne doit en rester qu'un. Vous vous boufferez entre vous, et ça va arriver à un point où ça sera de nouveau interdit, d'accord? Parce qu'avant 95, de mémoire, c'était interdit, vous aurez tout perdu. À jouer les chiens, à attaquer tout le monde, vous perdrez absolument tout. Et s'il n'y a plus de voyance, il n'y a plus de produits dérivés de la voyance. Et on va parler de Reiki, hein, puisqu'apparemment c'est un sujet qui monte au créneau. C'est à cause de gens qui ont été abusifs dans leur comportement, et je l'ai déjà dit l'an dernier dans une vidéo balade, à cause de gens abusifs dans leur comportement et dans leurs tarifs. Ici, le soin le plus cher qui avoisine 1 heure est à 80 €, à titre indicatif. D'accord? Au-delà, vous vous faites huler. Ok? Voilà. Cela est dit, et que quand tu as une maîtrise de Reiki niveau 3, ou au-dessus, qui est enseignant, que certains appellent le niveau 4, tu as une traçabilité par rapport à
la descendance de formation. C'est-à-dire que les gens qui ont été initiés Uzui, les gens initiés Uzui, il y a une traçabilité des formations. Du maître, du maître, du maître, du maître, du maître, du maître, qui a été initié depuis Uzui. Qui, lui, à la base, a formé 2 personnes qui ont continué à transmettre. Ok. Je dis ça, je dis rien. On ne vient pas faire des leçons de morale quand on n'est pas capable d'appliquer les préceptes de maître Mikao Uzui, qui dit notamment « Aujourd'hui, tu ne te mettras pas en colère ». Je dis ça, je dis rien. Ok. Et qui se comporte à l'inverse du Reiki. Cela est dit. Nous sommes à un carrefour. Tout peut encore basculer. Même si dans les cartes au-dessus, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui vont être révélées, des justices appliquées, des sanctions. Vous savez, malheureusement, ils sont comme les phénix, là, ils se relèvent de leurs cendres. Il faut rester vigilant. Il va y avoir une évolution. La question est bien, est-ce que l'ordo Apkao va se mettre réellement en place, c'est-à-dire leur plan qui s'appelle le plan de l'ordo Apkao. Eux, ils ont un espoir, mais nous, ça évolue pour nous, il y a un espoir aussi. Attention, hein, alors là, je vais faire dans le complot, archi-complot. Non, mais en plus, c'est un truc... un jour aussi, on va tout prouver, mais noir sur blanc. Le papillon monarque, le projet monarque, la manipulation. C'est pas fini, hein. Ils n'ont pas fini de trouver des plans pour manipuler. Ok. Ça les mènera à une impasse. Quelque part, tu peux voir aussi les joints entre les pierres. Ça peut représenter un labyrinthe, mais qui les mènera à une impasse. Ils ne sortiront pas du labyrinthe. Donc le projet, pour moi, n'aura pas lieu. Par contre, ils essayent coûte que coûte de gagner du temps. La bonne et mauvaise nouvelle en même temps, c'est que déjà leur agenda, ils sont en train de le repousser. Mais c'est pas fini. Et eux, malheureusement, même s'ils savent, c'est même écrit, c'est dit, c'est tracé, ils vont dans le mur, ils vont quand même essayer. Voilà. Bon, j'ai pas envie de leur consacrer plus de 40 minutes parce que c'est vraiment pas des tirages agréables. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très bientôt.